Si aujourd'hui tu te poses des questions sur ta vie professionnelle, tu fais ce qu'il faut, mais tu ne te sens pas heureuse, alors reste ici. Parce que ce que tu ressens n'arrive jamais par hasard. Quand une femme me dit qu'elle veut se reconvertir, la première chose que je ressens, c'est la compréhension. Pas de jugement, pas de la surprise, juste une forme de lucidité. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont envie de vivre autrement. La pression sociale, la pression familiale, les attentes, les rôles à tenir, tout ça pèse énormément. Très souvent, ce que j'observe, ce n'est pas une envie de tout quitter, c'est une fatigue mentale, une perte de sens, un décalage entre ce qu'elles font et ce qu'elles ressentent profondément. Il y a cette phrase qui revient souvent: «Je fais ce qu'il faut, mais je ne suis pas heureuse». D'autres ne savent même pas exactement ce qu'elles veulent faire. Elles savent juste une chose, elles ne veulent plus travailler comme avant. Certaines veulent simplement travailler à leur compte, d'autres, surtout des jeunes mamans, se rendent compte que concilier vie professionnelle et vie de famille, ce n'est pas si simple. Il y a même des personnes qui finissent par penser que c'est impossible. Moi aussi, je me suis reconnue là-dedans. À mes débuts, pendant les stages, je ne me sentais pas à ma place. On ne me laissait pas vraiment pratiquer, l'image que j'avais du métier n'était pas la bonne. Et forcément, ça fait douter. Je me suis même dit à un moment que ce serait peut-être plus simple d'être madame tout le monde. Parce que le métier manuel, comme l'esthétique, ont longtemps été sous-cotés, pas toujours pris au sérieux. Mais quand j'ai décidé de passer par l'alternance, tout a changé. J'ai commencé à pratiquer, à prendre du plaisir, à comprendre le vrai sens du métier. Et aujourd'hui, en travaillant à mon compte, en m'organisant comme je l'ai toujours voulu, en prenant le temps, je peux le dire, je suis fière de ce que j'entreprends. Mais si beaucoup de femmes n'osent pas franchir le pas, ce n'est pas par manque d'envie, c'est souvent par peur. La peur de perdre une stabilité, la peur du regard des autres, la culpabilité vis-à-vis de la famille, des enfants, de l'entourage. Et puis il y a cette idée très présente: je n'ai pas les bagages nécessaires. Alors qu'en réalité, il est possible de se former, de commencer par un complément de salaire, d'avancer étape par étape, sans tout bouleverser du jour au lendemain. Être une femme aujourd'hui, ça implique souvent de porter beaucoup de choses, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement. Et oui, tout ça joue énormément dans cette envie de reconversion. On va pas se mentir, les réseaux sociaux n'aident pas toujours. Il y a beaucoup de comparaisons, beaucoup de frustration. On y montre les résultats, mais rarement le travail. On y voit beaucoup les réussites, mais très peu les échecs, les périodes de doute, les moments où tout n'est pas clair. Alors forcément qu'on se compare, on se remet en question, mais l'envie de reconversion, elle, ne tombe jamais du ciel. L'envie de reconversion n'arrive jamais par hasard. Ce n'est pas un caprice, c'est souvent un signal, un besoin de plus de liberté, de plus de sens, être plus aligné avec soi-même. Et si aujourd'hui tu te poses toutes ces questions, si tu te demandes si tu es folle de penser comme ça, la réponse est simple: non, tu n'es pas folle. Ce que tu ressens est totalement légitime et tu as le droit de prendre le temps, tu as le droit de réfléchir à ce qui te correspond vraiment. Si ce genre de discussion te parle, si tu te reconnais dans ce que je te dis là aujourd'hui, alors cette chaîne est faite pour toi.